dans ce nouveau live le jeudi 11 février sur une thématique qui est les 5 questions qui remettent tes priorités dans le bon ordre. Donc voilà, le temps que, je ne sais pas si vous m'entendez bien, si ceux qui sont là se connectent, je tente de vérifier que tout fonctionne bien. En tout cas, bonsoir à toutes les personnes qui sont en train de se connecter. Et puis également un petit message pour les personnes qui regardent en replay, de bien signaler, de mettre l'hashtag hashtag replay et puis de mettre les commentaires que vous souhaitez pour ce live. Et également les pépites que vous avez retenues si ce live vous a intéressé, de bien le mettre. Donc mettez hashtag replay. Et puis ceux qui sont en direct, n'hésitez pas à signaler, dire un petit bonjour, savoir qui c'est qui est avec nous, qui c'est qui participe avec nous pour ce live ce soir, qui est donc sur le thème les 5 questions qui remettent tes priorités dans le bon ordre. Voilà. Loïc Olivier, bonsoir. Bonsoir Loïc. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Alors, c'est intéressant parce que quand on parle de remettre ses priorités dans le bon ordre, d'abord, c'est qu'est-ce que les priorités? On pourra se poser ces questions-là. Et puis surtout, après, on remettra un peu en perspective. Parce que tu veux te libérer du temps parce que tu es débordé. Tu veux te libérer du temps parce que tu as des activités, d'autres activités à faire et que tu n'arrives pas à les faire. Et puis finalement, des fois, les personnes me disent, mais je veux pas vraiment me libérer du temps. Moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir un projet, un nouveau projet ou d'avoir du sens à ce que je fais. D'accord? Et si tu as du sens, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, ça m'évitera peut-être de perdre beaucoup de temps. D'accord, mais après, finalement, je me rends compte que l'environnement a beaucoup d'emprise sur moi. Et donc, du coup, on parle de se libérer du temps. Finalement, le temps, c'est encore une fois une notion, une métrique qui permet de pouvoir valider l'ensemble des actions que vous pouvez faire. C'est-à-dire que si vous gagnez en confiance en vous, bah, finalement, ça va vous faciliter la vie pour la suite. Vous gagnez du temps, vous libérez du temps. Si vous avez une charge mentale importante le soir, ou bien vous n'avez pas beaucoup d'énergie pour être avec vos enfants le soir, et vous dites, mais finalement, ok, si vous arrivez à vous avoir plus d'énergie, ben, du coup, vous allez vous libérer du temps, etc., etc. Donc, en fait, c'est intéressant de voir cette métrique du temps. Et donc, dans ce temps, dans le temps qu'on a à disposition, il y a des priorités à mettre en place et il y a quelques questions à poser. Alors, qui c'est qui est avec nous? Bonsoir Pascal, merci d'être présente. Bonsoir Diane, bonsoir. Salut Olivier. Bonsoir Abdelhakim, bonsoir Emmanuel. Merci d'être présent pour ce live ensemble ce soir. Alors, ce live est un peu particulier parce qu'on parle de prioriser. Alors, je pourrais vous faire référence à l'e-book. Alors, je ne sais pas si tout le monde l'a reçu. Je me suis rendu compte cette semaine que bon, l'e-book, c'était un e-book que j'avais écrit au tout début quand j'ai créé ce groupe, il y a moins d'un an d'ailleurs. Il y a un an à cette époque, je n'avais même pas encore idée que j'allais créer ce groupe-là. Et l'e-book, finalement, c'est un des basiques pour chacun qui permet de passer à la suite. Et dans l'e-book, pour ceux qui ne l'ont pas, retournez sur une publication que j'ai fait cette semaine pour le demander. Vous allez voir, allez dans reprendre le contrôle de son temps, mettez dans les publications, dans l'ordre des publications. Je crois que c'est une publication que j'ai dû faire mardi, qui reprend d'ailleurs d'autres publications. Et dans cet e-book-là, il y a quelques outils, notamment, et le fameux outil qui est sur l'urgence et l'importance, sur la priorisation. Donc voilà, donc si vous ne l'avez pas, demandez-le. En tout cas, on va partir de ce préconçu que vous l'avez déjà pour pouvoir avancer dans ce live aujourd'hui. Alors, d'abord, pourquoi prioriser avant de poser les bonnes questions? Prioriser, ce qui est important, c'est que vous avez des tâches à faire et vous vous dites dans la journée, ben oui, mais par quoi je commence? Vous vous dites, ok, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et vous utilisez le mot il faut. Comme si, en fait, c'est l'environnement allait vous donner ce que vous deviez faire. Qu'est-ce que. Ben, en fait, et vous laissez guider par ce qui se passe. Vous avez des tâches et vous dites, voilà, ben, je dois faire ces tâches-là. Déjà, dès que vous entendez je dois, c'est qu'il y a quelque chose déjà à modifier. Parce que je dois, ça sort d'où? Quelque chose que, voilà, ça vient il y a une règle qui vous a été fixée, il y a quelque chose qui vous a été donné, je suis pas sûr. Et donc, du coup, quand vous avez ce, 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 ce phénomène de se dire, ok, maintenant je dois m'organiser, et vous dites, ok, il y a beaucoup de choses à faire, ok, mais ça sert à quoi de prioriser? Alors, prioriser, vous avez pu voir, c'est que quand vous priorisez les choses, d'un seul coup, déjà, bah, votre temps est un peu mieux, est un peu mieux optimisé, dans le sens où
Vous n'allez pas, quand vous priorisez, il y a certaines tâches inutiles que vous allez enlever. Vous savez, dans la matrice priorité urgent important, si vous reprenez l'ebook, c'est la page, je vais vous le donner directement, la page 9 de mon ebook, où vous avez la to-do list, où il y a les priorités urgent important. Vous savez, dans ce qui est important, ce qui est urgent, déjà la différence déjà des deux, c'est une des premiers critères de priorisation. Ce qui est important pour vous, ce qui est urgent. Ce qui est important et urgent à le faire tout de suite. Ce qui est important et pas urgent à planifier. Ce qui est urgent et pas important à déléguer. Puis ce qui est pas urgent et pas important à mettre de côté. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que là déjà, vous allez prioriser par rapport à cette importance et cette urgence. Donc déjà, vous n'allez pas perdre du temps sur des choses qui ne sont pas forcément inintéressantes. Le fait de prioriser également, ça permet de pouvoir avancer sur des choses qui peuvent avoir de l'impact pour vous et donc de réduire votre stress. Le fait de prioriser également permet de vous organiser. Et puis on parlait de procrastination, ça peut être aussi un des éléments pour la procrastination. D'accord? Ce qui est intéressant également, c'est que le fait de prioriser permet de pouvoir avoir un travail planifié. Et donc du coup, lorsqu'il y a des imprévus, de pouvoir prévoir entre guillemets ces imprévus. C'est marrant parce que cette semaine j'étais en relation avec plusieurs personnes qui me disaient oui mais bon j'ai plein de choses qui m'ont arrivé. Oh j'ai une tuile qui m'est arrivée aujourd'hui. Et puis là j'ai une autre tuile qui m'est arrivée. Et finalement comme les agendas sont tellement serrés, ben, la tuile qui arrive c'est pas prévu, il n'y a pas de place pour cette tuile là. Et donc du coup c'est compliqué de prioriser. Et encore une fois là on parle sur les tâches. On va y venir sur les 5 questions hein, de l'objet de ce live. Mais déjà de bien comprendre que vous avez beaucoup de tâches qui vous permettent de prioriser avec les avantages que l'on vient de voir actuellement. Mais finalement, c'est quoi ces tâches-là? Elles sortent d'où ces tâches-là? D'accord? Ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsque, si vous avez lu l'ebook, vous avez fait votre to-do list, et donc du coup, la to-do list, vous avez un ensemble de tâches à faire. Et souvent, il y a des personnes, cette semaine, c'était lundi, il y a une personne qui m'a dit, moi j'ai une super to-do list, j'ai plein de tâches, bon, que je priorise, mais finalement, je suis un peu comme un hamster dans ma roue, c'est-à-dire que je fais les tâches les unes après les autres, en perdant de vue le sens pourquoi vous les faites. Et donc là, déjà, déjà arrive la petite musique du sens, du pourquoi vous le faites. Arrive la petite musique du dire, ok, j'ai des tâches, et qu'est-ce qui fait que je fais ces tâches-là? Alors maintenant, pour chacun d'entre nous ici, ce qui serait intéressant, c'est de... Ah, bonsoir Gilles, merci d'être présent. Bonsoir Michel, merci d'être là. Bonsoir Marie-France. Bonsoir Laurent. Bonsoir Anna. Ben voilà, bienvenue Anna. Anna vient de nous rejoindre un instant dans le groupe. Elle fait de la 493e, encore 7 personnes et on va dépasser le cap des 500. Qui l'aurait cru il y a quelques mois, pardon. Bonsoir Nicolas, merci d'être présent. Alors, je reprends là-dessus sur ces tâches. Imaginez aujourd'hui, prenez la journée que vous venez de passer. Il est 20h, 20h10, et vous avez eu beaucoup de tâches. Combien ont été priorisées? Combien ont été planifiées? Combien étaient importantes? Combien étaient urgentes? Et d'ailleurs, à cette heure-ci, est-ce que vous avez fait ce que vous vouliez faire aujourd'hui? Et combien ont été remis en perspective sur des objectifs? Pourquoi je fais cette tâche? Alors, pas le pourquoi en un mot, hein, le pourquoi en 2 mots. Si chacun d'entre vous peut regarder, et dites-moi, mettez-la en commentaire, en pourcentage, des tâches que vous avez fait aujourd'hui. Est-ce que vous les avez faites parce qu'il fallait les faire, entre guillemets, parce que vous avez une to-do list, tiens, je dois faire ça, je fais ça. Ou à chaque fois, vous vous êtes posé la question, mais pourquoi je le fais? On y reviendra dans les 5 questions, notamment il y a des points qui sont liés à ça. Si vous pouvez mettre, alors encore une fois, si c'est un faible pourcentage, c'est tout à fait logique. Si vous pouvez mettre en pourcentage 10, 20, 30, 40, 50, juste pour voir un petit échantillon des personnes qui sont présentes avec nous, ce pourcentage-là. Alors, pendant le temps que vous écrivez vos pourcentages, et puis quand vous êtes en replay, n'hésitez pas à le marquer aussi, ça permet de prendre un peu connaissance de la manière dont les choses sont gérées. Première question à se poser pour remettre les priorités dans le bon ordre. Si vous aviez plus de temps, qu'est-ce que vous feriez différemment? Alors, il est clair, cette question est surprenante, parce que souvent ce que j'entends, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et d'ailleurs, j'ai même pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça, etc. Et puis maintenant,
Regarde, j'ai ça et qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Ce qui est intéressant, c'est de dire, ok, maintenant c'est fait. Maintenant c'est fait. Maintenant, tu as fait cette action-là. Si d'aventure, puis je te donnais plus de temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, une journée, qu'est-ce que tu ferais différemment? Et là, ce qui est intéressant, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous dire, ouais mais non, finalement c'est pas le manque de temps le problème. Et pourtant, c'est ça qui est invoqué tout le temps. Invoqué pour les autres et invoqué pour vous aussi. Est-ce que ça vous parle ce que je suis en train de vous dire? Parce que souvent on accable, si j'avais plus de temps, on accable toujours le si, ok. Alors maintenant, très clairement, j'ai plus de temps. Qu'est-ce que vous feriez différemment? Ok, j'ai eu un imprévu, j'ai une commande client à traiter. Cette commande, eh ben, en fait, au lieu de me prendre 1 heure, elle m'aurait pris 3 heures. Ok, donc si j'avais eu 2 heures de plus, j'aurais pu finaliser la commande. Et d'ailleurs, en finalisant la commande, donc j'aurais pris ces 2 heures, bah, peut-être que déjà je me serais peut-être déchargé en charge mentale par la suite. Peut-être que comme la commande serait partie, eh bien peut-être que bah, le processus aurait été enclenché. Or, je n'ai pas eu le temps, donc la commande n'est pas partie, donc je ne veux pas recevoir marchandise. Donc regardez la chaîne des conséquences, simplement en disant j'ai plus de temps. Et d'ailleurs, maintenant la question, qu'est-ce qui se passe que tu as prévu ça en 1 heure? Qu'est-ce qui fait que cette commande n'a pas pu être passée? De prendre ça avec du recul. Ok, j'ai j'ai un problème, je n'arrive pas à parler à quelqu'un, je n'arrive pas à lui dire ce que j'ai à lui dire. Et donc du coup, je rentre chez moi où j'arrive pas à mes collaborateurs, j'arrive pas à lui faire comprendre certaines choses. Ou d'ailleurs à mon patron, vice-versa. Ok, je te dis, si tu as plus de temps, qu'est-ce que tu ferais? Ben, si j'avais plus de temps, ben, je le convaincrais, etc. Ok, mais je te donne ce temps-là. Ou si j'avais plus de temps, ben, je suis sûr que je lui ferai un email ou je lui ferai un petit récapitulatif, etc., etc. Ok, je te donne ce temps. Combien tu as besoin? Parce que c'est toujours bien beau de dire ici, et toujours, on revient toujours à la même question, hein. Ce que j'ai pas, eh ben, je sais ce que je veux plus. Je veux plus, je veux plus ça, je veux plus ça, je veux plus ça. D'accord. Mais qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Donc maintenant, si tu avais plus de temps, maintenant tu es maître de ta vie. Qu'est-ce que tu ferais? Et là, du coup, maître de ma vie. Et donc, la dimension est différente. Il y a l'environnement qui est moins présent. Et donc, c'est à toi de te positionner. Et là, je sais pas faire. Ok. Bien, viens, on va en discuter. Donc première question, est-ce que cette première question est claire? Cette question est fondamentale, encore une fois, c'est dans un live, on n'a pas beaucoup de temps d'évoquer, de rentrer dans le sujet de fond, mais déjà est-ce que ce point parle à certains? Ou bien ce point est complètement hors de propos? J'ai Gilles qui me dit 70% fait pour me libérer d'une obligation, je suppose, 90% planifié depuis plusieurs jours, mais je suis à bout de souffle. Alors, Anna, très bien. Alors, on va regarder également ce qui est planifié et ce qui est à bout de souffle. Après, derrière, ce qui est important, qu'est-ce qui est dans ce qui est planifié? C'est pas le sujet d'aujourd'hui, hein, mais c'est de regarder les tâches que vous avez à faire et que pour ceux qui le planifient, et de laisser aussi des espaces, de manière à laisser de l'espace à l'imprévu dans votre emploi du temps. Mais je pourrais faire un live là-dessus par la suite. Pascal dit waouh, je mesure ma progression du mars 2020, je maîtrise mon agenda. Ben voilà, parfait, impeccable. Bonsoir Sandrine, merci de nous avoir rejoints. Premier point, c'est clair. Deuxième point. Quand vous avez une tâche à faire, posez-vous la question, mais pourquoi je suis dans cette aventure? En 2 mots, hein. Pourquoi? Je prends un exemple. J'ai un client, je dois répondre à un client. Et encore une fois, je dois faire la demande à un client, et puis vous n'en pouvez plus, vous allez faire un devis pour le lendemain. J'ai une personne par exemple qui doit faire un devis pour demain. Ok. Et je dois faire, j'ai pas le temps. Maintenant, posez-vous la question, pourquoi? En 2 mots, vous devez faire ce devis. Pourquoi? Parce qu'il faut le faire. Mais quoi il faut le faire? Parce que sinon, j'ai pas de commande. Et pas de commande. Et alors, t'as pas d'argent? Ok. Mais c'est pas ça l'aventure. Qu'est-ce qui fait que tu es dans ce projet-là? Donc tu as un produit, tu es entrepreneur, tu as défini quelque chose, tu as eu envie de quelque chose, tu t'es mis dans une aventure, et donc du coup tu as défendu un projet, et pour le coup tu as prospecté, tu as eu des clients, finalement tu avais besoin de clients, donc tu as pris beaucoup de clients, tu n'as pas choisi tes clients,
Et donc, du coup, tu as des choses qui arrivent et tu t'imposes des contraintes qui sont indépendantes de ton pourquoi initial. C'est-à-dire que tu es rentré dans un cercle où tu voulais proposer un service, tu as des clients qui sont venus au motif de les servir à tout prix, parce que tous les clients sont égaux, et ben tu vas te mettre dans des contraintes en oubliant pourquoi tu l'as fait. Tu l'as fait parce que tu as fait le plaisir de développer ce service-là, de fabriquer ce produit-là. Et puis tu voulais aussi être indépendant. Et puis tu voulais aussi être maître de ton temps. Et puis à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Combien de chefs d'entreprise ou de managers même se disent j'ai choisi ce poste-là, et puis finalement, je suis libre de mon temps. Je suis au forfait jour ou entrepreneur, ben, j'ai mon entreprise. Mais à l'arrivée, ben, c'est comme un boulet que j'ai au pied. Et donc, il y a 5 ans, il y a 4 ans, 3 ans, quand j'ai changé de poste, quand j'ai repris une entreprise, quand j'ai créé mon entreprise, j'avais plein d'idées, plein d'espoir. Mais pourquoi j'ai fait ça au départ? Se remettre dans ces conditions-là. Et donc, le client, la fameuse commande client qui vous embête, ou le devis client que vous n'avez pas fait, ou le salarié, pareil. Le salarié, des patrons qui me disent, mais moi, les salariés, pouf, c'est compliqué de les gérer. Et j'ai pas fait ça pour ça. Ok. Ben, garde le pourquoi tu l'as fait et de partager le projet et puis d'identifier les choses. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas liées au pourquoi tu le fais. Alors, bien sûr, ça ouvre tout un champ de ce que je suis en train de dire sur également les tâches que tu fais. Et on en revient sur l'important et le non urgent. Est-ce que ces tâches-là, c'est à toi de les faire? C'est-à-dire que toi, tu as fait ça pour quelque chose. Est-ce que, par exemple, tu as développé un concept, je ne sais pas, tu veux proposer des services de vente à domicile ou d'aide à domicile pour les personnes âgées, par exemple. Mais derrière, il y a la facture, il y a la comptabilité de à faire, des tâches que tu n'as pas envie de faire. Et après, tu t'enfermes dans certaines tâches. Mais est-ce que c'est ça? Tu dois le faire? Est-ce que ça répond à ton pourquoi? Et dans ces cas, pose-toi la question, est-ce que... Et donc là, tu vas prioriser ces tâches par rapport à ce pourquoi. Le pourquoi que tu fais, c'est pour développer ton entreprise. Le reste, c'est pas prioritaire pour toi. Le reste, c'est peut-être urgent, c'est pas important. Donc quand on reprend la matrice d'Eisenhower, à déléguer. Ça va pour ça? Pour ce point-là? Encore une fois, cette partie de se libérer du temps, ça fait longtemps que je voulais la faire au niveau de ces questions-là. Et c'est important de se reposer, surtout en ce début d'année, ces questions-là, notamment pour les personnes qui sont dans le monde de l'entreprise et les personnes qui mènent des actions par rapport à leur activité. Loïc me dit 60%, j'ai été trop optimiste sur le planning. Merci Loïc. Effectivement, mais même, je ne serais pas étonné même que ce soit 40%. Hein. Donc Nicolas qui dit, je me rends compte que plus je reste dans le CSP, plus je veux ce que j'ai déjà. À ceci près que ce que j'ai actuellement découle en bonne part du CSP, notamment l'écriture est une meilleure estime de moi. Effectivement, alors merci par rapport au programme CSP, donc c'est un des programmes que je peux proposer pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin. Ce qui est important, c'est que quand vous progressez et que vous priorisez, après vous voulez toujours aller plus loin, mais n'oubliez pas d'où vous êtes parti. Ça c'est important également, c'est le point. Je souligne par rapport à Nicolas. Abdelhakim qui dit oui, ce point me parle souvent, je ne suis pas maître de mon temps. Voilà. Et alors, Abdelhakim notamment, pourquoi tu as fait ça? Et d'ailleurs, quand on procrastine souvent, c'est un autre point, on a oublié ce pourquoi. Le pourquoi, bien sûr, pour quoi, en 2 mots. Ça va pour cette deuxième question? Alors la troisième, elle est maintenant en partie liée à ce qu'on vient de voir. Quel est le sens de ce que je fais? Quel est le sens que je fais? Le sens n'est plus là. Combien de personnes vont dans des réunions sans avoir d'objectif de réunion? Combien de personnes font une action sans avoir d'objectif d'action? J'ai une personne qui allait chez un client et qui me dit je suis allé. Et pourquoi tu y allais? Bah, en 2 mots, hein. Bah, je sais pas. Alors si, pour garder la relation client, mais concrètement, pas d'objectif. J'ai une personne qui m'a dit on me demande d'être dans un rendez-vous. Ok, tu vas? Bah oui, parce qu'on me demande. Attends, pourquoi tu le fais? Bah, je sais pas. Et avec quoi tu vas ressortir? Je sais pas. Alors là, je caricature à peine. Combien de personnes d'entre vous, ça leur parle ça? Salut Dominique, merci de nous avoir rejoints. Combien de personnes, donc sur les tâches que vous avez aujourd'hui, donc là c'est un peu lié à ce qu'on a vu juste avant, vous avez des objectifs très clairs de ce que vous faites. Ou bien vous dites voilà, je fais ça pendant 2 heures et on verra. Ou je suis au boulot, ben, je fais ça et puis on verra au bout de 4 heures. Regardez, mettons sur les 9-10 heures que vous avez travaillé aujourd'hui. Sur 10 heures, combien d'heures vous avez, vous êtes posé la question, pourquoi vous le faites?
une personne qui rencontre un de ses salariés ou un client, pareil, hein. Combien de temps vous allez être ce client, vous savez pas? Une demi-heure, trois quarts d'heure, je sais pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, avec le salarié, ben, je vais l'écouter. C'est à vous de résoudre le problème? Ben non, c'est pas moi. Ok, pourquoi vous le faites? Salut Thierry, merci d'être présent avec nous. Ça va ce point-là? Ce pourquoi? Alors, il y a une chose qui était intéressante au niveau commercial, je vous la livre. Et notamment, je livre pour tout le monde, hein, d'ailleurs, parce qu'on est tous à un moment ou à un autre, soit on vend ses produits en tant qu'entrepreneur, soit lorsque vous changez de boulot, ben, vous vous présentez aussi vous. Une chose qui est importante, et moi qui m'a marqué, une phrase qui était fondamentale, personne n'achète ce que vous faites, personne. Mais tout le monde achète pourquoi vous le faites. Donc là, on en revient à la question de tout à l'heure. Vraiment, ce pourquoi et ce sens, le sens que tu fais aujourd'hui, quel est le sens que tu as? Est-ce que par rapport à ce sens-là, vous pouvez mettre en commentaire là, dans une journée, combien de choses que vous avez fait, combien de pourcentage avaient du sens pour vous? Et si oui, indiquez peut-être des éléments factuellement. Allez-y, mettez vos commentaires avant de passer à l'étape suivante. Il est 20h23, il reste encore 7 minutes avant d'aborder les deux dernières questions. Quatrième question. Quel sens je donnerais aux actions que je ferais si, très important, j'avais plus de temps? Si. Souvent le et si, et si, et si, et si. Ça vous parle ça? Ah oui, et si? Et si j'avais ça, je ferais ça. Et si j'avais ci, je ferais ça. Ouais, mais alors, attends, alors je vais faire quelque chose, mais finalement, ouais, mais s'il y a ça, et s'il y a ça, et s'il y a ça, ah oui, bah oui, s'il y a ça, bah oui, si vrai, c'est ta raison. Et s'il y a ça, et si la Terre s'arrête de tourner, bah oui, c'est vrai, ça peut être une possibilité, t'as raison. Et si la Terre s'arrête de tourner, on peut plus rien faire. Ah, on peut prévoir, hein. Au niveau, alors, j'ai Mika qui dit 30% de sens aujourd'hui. Alors 30%, Mika, juste pour information, en général, les personnes qui commencent à travailler dessus, elles sont entre 5 et 10%. Donc tu vois, 30% déjà, tu as quand même pas mal de choses où tu as déjà du sens. 5%, bah voilà, Abdelhakim nous dit 5%, ben voilà. Abdelhakim, tu es dans la fourchette basse, mais tu es dans la fourchette des personnes du sens que l'on peut donner. Alors attention, l'idée, c'est pas de stigmatiser, c'est juste d'observer pour l'instant. Alors s'il y en a d'autres, par rapport au pourcentage, si vous pouvez le mettre, et vous verrez d'ailleurs, rien qu'en donnant du sens, c'est les choses vont aller plus loin. Je reviens sur le SI. À un moment ou à un autre, si j'avais. Quel sens je donnerais? Ok, si j'avais plus ça. Ok, et si? Et si? Ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, on va toujours trouver d'autres choses. Pourquoi? Parce qu'on perd la notion, encore une fois, du pourquoi on le fait. Et en perdant cette notion, ben en fait, parce qu'on est rattrapé par l'opérationnel. On fera peut-être un live sur les décisions stratégiques et opérationnelles. L'opérationnel fait qu'il y a des choses qui arrivent, et si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Et donc, du coup, je n'avance pas, ou j'imagine des hypothèses. Et il y a des personnes qui vont me persuader que ça peut fonctionner. Ben oui, mais à un moment ou à un autre, avance. Et combien de temps tu perds à être dans ces SI? Alors, très souvent par rapport à ça, la première chose, je deviens guide et celui qui éclaire autrui, dit Mika. Ben voilà, super. Merci pour ta réponse. Apprenez à lâcher prise. Alors lâcher prise, c'est pas seulement dans leur lâcher prise, c'est les personnes qui contrôlent, hein. Soit la personne qui contrôle parce elle veut aller de l'avant et elle veut pas se faire avoir par d'autres personnes, donc elle va contrôler. Soit une personne qui est tellement sûre de son processus qui va contrôler également, que c'est bien fait. Et pour être sûr de ne pas être pris en défaut, ben, en fait, il y a des SI qui viennent. Ou d'autres personnes qui se disent, bah oui, d'accord, mais le problème c'est que moi, j'ose pas y aller, j'ose pas dire non, et s'il me disait ça, qu'est-ce que je ferais, et si, donc on va prendre toutes les hypothèses. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, on évoque le perfectionnisme d'un côté. Après, également, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, ces tâches qu'on n'a pas faites avec des SI deviennent urgentes. Alors que s'il y a eu un peu de lâcher prise, vous savez, on fait les choses bien à 80%, le fameux Pareto, d'un seul coup, les choses deviennent évidentes.
Ça va jusque-là? Est-ce que le ici, ça parle à beaucoup de monde ici? Et si vous pouvez le marquer dans les commentaires par rapport à ça. Donc là, il y a déjà les 4 clés. Les 4 questions que je vous ai déjà posées. La première, donc on a déjà évoqué le fait de prioriser. Après, on a évoqué si j'avais plus de temps, qu'est-ce que je ferais différemment? Donc on est encore dans le si. Hein. Pourquoi les entreprises voyagent? Pourquoi le sens est là? Quel sens je donnerai à mes actions? Et puis il y a une dernière chose. Là qui est beaucoup plus fondamentale. Pascal me dit 80% de mes actions sont voulues, je suis sur mon chemin, je n'ai plus qu'à remplacer mes actions bénévoles par des actions lucratives. Ah. Alors ça c'est intéressant. Et juste une petite parenthèse par rapport à ça, si vous me le permettez, parce que là on parle de temps. Bénévole, qu'est-ce que c'est? Bénévole, j'ai un temps. Et ce temps, il a une valeur. Et je choisis de le donner. Alors je prends l'exemple, moi j'ai accompagné pendant 10 ans des entrepreneurs dans des associations en étant bénévole. Et d'ailleurs je continue, je suis toujours mentor bénévole dans des associations pour certains créateurs et repreneurs d'entreprise. Mais je me suis aperçu que finalement, cette valeur ajoutée, cette valeur que je donnais, d'autres vous souhaitaient en bénéficier. Et j'en ai même fait une formation, j'ai même fait des accompagnements, du coup, rémunérés. Donc je choisis, donc je suis bénévole dans des associations pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens et qui veulent vraiment, et puis qui veulent s'en sortir. Donc ça, c'est ce que je souhaite faire, je souhaite le conserver. Mais c'était non lucratif, c'était bénévole, donc j'avais donné un sens par rapport à ça. Et finalement, ce qui est important de voir, c'est pas je donne, j'ai une valeur, et j'échange cette valeur contre autre chose. Ça répond à des besoins. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que souvent, dans les actions bénévoles, c'est des choses qu'on aime faire et qu'on a une certaine valeur ajoutée. Et donc, cette valeur ajoutée, en fait, simplement, comme c'est une valeur ajoutée, il y a donc une valeur. Quelle valeur j'ai? Et puis, qui peut être monnayée et qui peut être lucratif. Si c'est intéressant pour des personnes en bénévole, ça le sera également dans une partie rémunérée. Après, c'est à voir. Et très souvent, justement, on oppose ces deux choses en disant, ouais, je donne mon temps. Non. Tu es bénévole, tu as vraiment une valeur et tu le donnes, tu choisis de le donner. Et puis après, cette même valeur, tu peux choisir de la faire payer en fonction du sens que tu souhaites donner et puis là où tu vas aller. Diane qui me dit yup. Alors je suppose que tout est OK par rapport à ça. Yup. Alors la dernière question, c'est par rapport aux priorisations, toujours pareil. Tu veux prioriser ton temps? Par rapport à quoi? Donc quand on parle de sens, pensez à autre chose. Qu'est-ce que je voudrais voir marqué sur mon épitaphe? Qu'est-ce qu'en me retournant, je voudrais que l'on dise de moi? Ou comme trace que je voudrais laisser? Parce que finalement, encore une fois, hein, tu nais, t'es tout nu. Tu meurs, t'es tout nu. Hein. Puis l'arrivée, entre les deux, tu te débrouilles. Ah oui, mais je dois faire ça pour mon mari, je dois faire ça pour ma femme, je dois faire ça pour ci, pour mes clients, pour machin. Ok. Et toi, t'es où? T'es où par rapport à ça? Ok, tu veux à la fin de ta vie? Ça peut être demain, ça peut être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Est-ce que tu veux faire partie des personnes qui vont regretter de ne pas avoir pris le temps de faire ci, de faire ça, ou de se dire, ben voilà. Ou bien tu te dis, ok, j'aimerais bien, voilà, moi, qu'on se souvienne de ça. Ou voilà ce pourquoi j'aurais œuvré. Ben ok, ben fais-le. Alors, encore une fois, là, on est dans l'objectif, dans le rêve. Le rêve avec les fameux objectifs, hein, revenez dans les lives précédents. Hein. À quoi je veux rêver? Et derrière, c'est quoi les critères qui font que mon rêve sont atteints? Les critères deviennent des objectifs, d'accord? Et puis seulement à partir de ce moment-là, tu vas comparer avec aujourd'hui. J'ai fait une petite vidéo là qui va paraître. Je ne l'ai pas encore mis cette semaine, je la mettrai peut-être en début de semaine prochaine là-dessus, sur cette différence pour les objectifs. Parce que souvent les objectifs, on n'a pas d'idée pour les fixer. Mais l'idée c'est de pourquoi je le fais. J'ai un client, je fais une commande, moi j'ai un devis d'un client et je dois lui livrer un produit. Je dois encore une fois. Mais alors qu'est-ce que je veux marquer moi pour mon épitaphe par rapport à ça? Que j'étais inscrit bouillard? Non, c'est pas ça. Non, peut-être que cette commande a permis au client d'être heureux, si c'est une commande de, je sais pas, de produits informatiques, au client de pouvoir lui faire gagner du temps sur telle ou telle chose. Donc là, il y a d'autres choses, de pourquoi tu le fais. Et donc peut-être tu peux être un facilitateur par rapport à ça. Donc ce qui est intéressant, faites juste l'exercice à la fin de la vie, qu'est-ce que tu voudrais, de quoi tu voudrais qu'on soit le plus fier? Tu veux qu'on soit fier de ta médaille, de ta super médaille? Je suis le champion du monde, je suis arrivé tout seul, je suis perfectionniste, j'ai embêté tout le monde avec ça, et je suis arrivé. Tu veux ta belle médaille? Ok, tu l'auras.
Bah, on te la mettra dans ton cercueil, elle sera super. Bravo. Combien de personnes veulent des médailles? Alors attention, combien, je me comprends dedans, hein, qu'on soit bien clair, hein, je suis comme tout le monde, hein. On veut des médailles, on veut tous des médailles. J'y arriverai, je ferai ci. Et ou bien le truc de dire, ouais, mais de toute façon, c'est pas grave, je fais ça pour plus tard. Ouais, ouais. À 20 ans, je fais ça pour 30 ans. À 30 ans, à 40 ans. C'est tout pour plus tard. Alors attention, je suis pas en train de dire, là, là, quand on met des stratégies en place et des projets, effectivement, on échelonne des choses. Mais souvent, c'est, oui, ça, je sais, et puis je sais que je sais au fond de moi, mais non. Et puis c'est pas pour maintenant. Mais là, très clairement, cette question à poser, fais-la dans ton coin, hein. Tu la partages dans le groupe si tu veux. Fais-la dans ton coin. Ouais, la question de Gilles est très intéressante, hein. Gilles nous dit, et qu'arriverait-il si tu ne le faisais pas? Ça va jusque-là? Donc par rapport à ce point, alors après, là, on va toucher des choses qui sont importantes, vous avez bien compris, des choses qui sont liées à l'essence, à votre essence, mais ça permet aussi de remettre en perspective ta tâche que tu viens de faire aujourd'hui. Prends tes tâches aujourd'hui. Prends ce que tu marques sur ton épitaphe. Il y en a combien qui sont en lien? Et là, tu dis que tu voudrais te libérer du temps, mais pourquoi? Est-ce que c'est se libérer du temps parce que finalement les tâches sont trop chronophages? Ou se libérer du temps pour pouvoir répondre enfin à ce à quoi tu aspires? Est-ce que ça va? Donc forcément, c'est pour ça que quand j'accompagne, on passe par beaucoup d'étapes. On passe par le fonctionnement, on passe par la valeur, ce qui nous tient vraiment au corps. On passe par les valeurs ajoutées, on passe par la relation à l'autre, avant de travailler sur ce qui est important. Mais un des passages est d'arriver jusque-là. Et après, du coup, tu peux prioriser en fonction de ce qui est important. Qu'est-ce qui fait que tu fais passer telle chose à partir de telle autre chose? Qu'est-ce qui fait que, voilà, et souvent tu regardes, ben oui, je fais ça parce qu'il le faut. Ben oui, ben il le faut, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que ça va? Alors ce live était un peu spécifique, hein, par rapport aux autres lives. Ce qui est important, et ben 20h34, on arrive au bout de ce live-là. Est-ce que vous pouvez, pour ceux qui sont là, marquer les points que vous avez retenus, qui vous semblent importants sur les 5 étapes, ou quelle étape vous semble la plus importante? Et avec quoi vous repartez aujourd'hui de ce live-là, qui a du sens pour vous? Ou bien marquez-moi, finalement, il n'y a pas eu de sens. C'était très intéressant ce que tu as raconté, c'était voilà, mais finalement ça me parle pas plus que ça. Là, voilà, c'est pas encore clair. Ou bien tiens, il y a eu juste un déclic et ça me parle. Encore une fois, on est dans le sens maintenant, c'est j'ai des priorités, comment je les mets dans mon ordre et les 5 questions à se poser qui ont été ok, qu'est-ce que je ferais différemment? Pourquoi j'ai entrepris ce voyage là? Pour moi, le sens est là et le plus là, ok. Quel sens je donne aux actions si j'avais plus de temps? Et puis, qu'est-ce que je voudrais voir marqué sur mon épitaphe? Donc, si vous pouvez me marquer sur ces questions-là, laquelle vous parle le plus, et peut-être, ou même si c'est pas encore clair pour vous, laquelle vous interroge et vous dites, tiens, je repars avec ça, et c'est intéressant, super, j'étais content d'être ici et de pouvoir participer à ce live. Si vous pouvez me mettre en commentaire le temps que ça arrive, avant qu'on puisse conclure ensemble, 20h35, on est quasi dans les temps, avant de pouvoir avancer un peu plus en détail. Simplement, pendant que vous remettez ça, je vais faire un petit tour sur le, sur ce que vous avez mis dimanche soir. Il y a 15 personnes qui souhaitaient, qui ont répondu au sondage, qui souhaitaient contribuer à rendre le monde meilleur. Donc le pourquoi. Il y a 12 personnes qui souhaitaient voir, qui veut avoir bien évolué, beaucoup amélioré. Après, vient avoir été heureux. Voilà des choses qui apparaissent. Et donc là, quand on est heureux dans la perspective, combien d'actions sont liées à ça? Est-ce qu'on est obligé d'être malheureux pour avancer? Combien, après, j'aimerais avoir fait le tour de la planète, voir, j'ai envie de tout voir. Et puis également est arrivé, je veux laisser une trace. Donc c'est intéressant de voir ce que vous voulez laisser à la fin. Et puis arrive par la suite, j'aimerais avoir passé plus de temps, je ne regretterai rien, etc. Et puis heureux d'avoir réalisé mes rêves. Et j'aimerais avoir réussi à chasser le perfectionnisme. C'était une action rajoutée même par Thierry. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu? Pourquoi je le fais? Alors en 2 mots, Anna, pourquoi? Je retiens comment prioriser pour faire des choses qui ont plus de sens pour moi.
Parfait. Alors Mika, ce qui est intéressant, là on est parti vraiment sur un sens du pourquoi. C'était un live spécifique à ça. Après, je te recommande d'aller dans l'e-book qui est à disposition. Également, comment on priorise les choses. Donc là, de manière à ce qui est important, ce qui est urgent. Et donc ce qui est important, forcément, ça peut correspondre à ce qui a du sens pour toi. Abdelhakim qui nous dit celle sur le pourquoi. Voilà, ceci permet de se fixer une ligne directrice et d'avoir des objectifs de vie qui peuvent changer, laisser une trace à la fin de sa vie. Super, Abdelhakim. Et ce qui est intéressant, c'est après d'avoir ça en tête et de se dire voilà, maintenant, même dans la formule du matin, la morning formula que ceux avec qui je travaille connaissent, voilà le pourquoi je le fais et qui donne un sens à tout ce qu'on est en train de faire. Sandrine qui me dit prioriser, me poser les bonnes questions sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai besoin, où je veux aller, qu'est-ce qui est important pour moi. Voilà. Alors maintenant qu'on a dit ça, quel plan d'action on met en place? Encore une fois, ce n'était pas l'objet du live, mais c'est important de déjà repenser ça. Et souvent, j'ai des indépendants qui me disent, j'ai pas le temps, je fais tel métier, je suis pris toute la journée. Regarde dans ta journée combien de temps tu passes sur des choses qui ont du sens pour toi. Ouais, mais je dois le faire. Ok, ben reprenons les choses. Et puis peut-être que la valeur ajoutée, tu n'es peut-être pas jugé à ta bonne valeur ajoutée, à ce que tu peux apporter. Et donc là, c'est un autre débat. C'est quel prix je peux me fixer, quelle valeur je me donne pour pouvoir justement me libérer du temps. Quand les gens me disent je vends du temps, je vends mon temps, je vends une heure, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vendre son temps, je ne sais pas ce que ça veut dire. Proposer une prestation pour laquelle il y a un prix en face, oui. Mais vendre son temps, honnêtement, là, si certains sont intéressés, j'ai déjà fait des petites capsules l'année dernière là-dessus. Si vous êtes intéressés, on pourra en discuter pour ceux qui le veulent. Mais vendre son temps, il n'y a pas un seul entrepreneur avec qui je travaille. Demande à tous ceux que j'ai accompagnés. Je leur ai tous dit, il n'y a plus de taux horaire, ça n'existe pas. Personne ne vend son temps. Et donc là, bon, c'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais c'est intéressant de le mentionner et du coup de remettre les choses dans le sens. Même ceux qui étaient débordés, d'un seul coup, ils se sont libérés un jour par semaine. Et même un artisan débordé, un jour par semaine, et tout simplement en retravaillant un petit peu sur sa valeur ajoutée. Très très bien cet e-book, merci Thierry. Loïc, pour mon cas, ce serait de mieux déterminer la priorité de chacune des tâches afin de tout faire rentrer dans le temps imparti. Ah, ah, ah. Là c'est pareil, là on pourra en reparler, c'est l'objet Loïc, on pourra en reparler de ça. La priorisation c'est une chose, le faire rentrer dans un temps imparti c'en est une autre, mais impeccable. Il faut vraiment que je lise l'e-book. Ben oui Loïc, qu'est-ce que tu attends pour l'e-book? Effectivement, et oui c'est très bien fait, répond Thierry. Effectivement cet e-book, vous verrez, il y a les trois premières étapes, et notamment la première étape la to-do list et puis la priorisation, qui est importante. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents. Je continuerai à lire vos commentaires parce qu'ils vont arriver au fil de l'eau par la suite. Encore une fois, ne quittez pas le live sans avoir marqué ce que vous retenez. C'est important déjà de savoir, et puis même pour moi, de savoir ce qui était utile, important dans ce live, et voir ce qui est important à retransmettre par la suite. Voilà, sachant que par la suite, cette semaine, la semaine prochaine, on parlera d'objectifs notamment. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me les poser, continuez à me les poser, ça me permet d'orienter également mes lives et mes publications de la semaine. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents et puis je vous dis à bientôt. Merci Thierry, à bientôt ensemble sur le live. Juste une petite information, un petit teasing. On vous prépare de très belles choses là d'ici un mois parce que vous avez bien entendu tout à l'heure que le groupe. Je l'ai créé au début de confinement l'année dernière. Donc là, pour ceux qui restaient à l'affût, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Pour ceux qui sont déjà dans le groupe et puis également ceux qui veulent aller plus loin, beaucoup de choses sont en préparation. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée.